Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Je retouche vos photos. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai sorti le premier épisode et du coup il est vraiment temps d'en faire un deuxième. Alors j'ai 5 photos de présélectionnées et en fait aujourd'hui je me demandais laquelle j'allais retoucher entre la première et la quatrième. Mais finalement je vais plutôt partir sur une photo équine. D'ailleurs si vous voulez participer et que je retouche vos photos, vous pouvez me suivre sur Facebook et faire attention aux posts. Ou sinon je vous mettrai dans la barre d'infos la méthode pour m'envoyer vos photos via WeTransfer. Et du coup c'est parti, je prends la première photo qui est une photo de ma copine Victorine. Alors premièrement je commence par la correction de l'objectif et on voit que ça a été shooté au 70-200 de chez Canon, ouverture f4. La première chose que je viens faire c'est régler l'horizon qui n'était pas droit et ensuite je vais venir recadrer. En fait, ce qui me gêne sur cette photo, c'est que le cheval a le poitrail très en avant et on a l'impression que son dos et son ventre sont assez longs. Du coup, je vais venir couper la photo juste derrière son garrot. Ensuite, je viens toucher à la balance des blancs. Je trouve que la photo est un petit peu chaude, du coup je rajoute un peu de bleu. Et en général, je touche très rarement aux teintes vertes et magenta. Puis je viens régler légèrement l'exposition, baisser la luminosité, baisser les hautes lumières ainsi que mes ombres. Et que mes blancs et mes noirs, en fait, je vais tout simplement réduire un petit peu l'exposition de l'image. Et ensuite, je passe à la teinte, la saturation et la luminance. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens prendre les curseurs et en fait, je les pousse à fond pour voir sur quelle partie de l'image ça a vraiment effet. Et ensuite, je les bouge plus ou moins jusqu'à temps que je trouve un réglage qui me convienne. Je pense que pour cette photo, j'ai plutôt opté pour un fond assez naturel, plutôt vert. C'est un petit peu l'éternelle question que je me pose, j'avoue que dans mes photos j'ai toujours la question qu'est-ce que je fais des verts, ou plutôt des jaunes, enfin ce qui est vert, les arbres, l'herbe, etc. Est-ce que je reste plutôt dans un style assez naturel et du coup rester sur les verts, ou bien alors au contraire je vais plutôt aller vers les rouges, oranges pour en fait un effet plus automne on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu plus mes ombres et mes noirs juste pour donner un petit peu plus de contraste à l'image. Je reviens une dernière fois sur le cadrage qui me pose vraiment souci. J'ai vraiment du mal entre la cavalière qui est penchée, l'horizon qui était penché, et je trouve que j'ai un problème à choisir si je dois mettre l'horizon hyper droit et donc pencher légèrement la cavalière, ou alors tricher un tout petit peu en ne le mettant pas droit. En tout cas, c'est fini pour ma part sur Lightroom. En général, sur Lightroom, je fais vraiment les réglages de base, c'est-à-dire juste l'exposition, la balance des blancs et les teintes, mais je fais rien de plus parce que mon outil préféré, c'est Photoshop. Alors du coup, une fois arrivé sur Photoshop, le premier truc que je vais faire, c'est effacer ce gros poteau électrique en bois que nous avons à droite de l'image. Pour effacer ce poteau, j'utilise l'outil tampon. Et si vous ne savez pas ce qu'est l'outil tampon, je vous conseille vivement d'aller voir ma dernière vidéo qui est justement un tutoriel sur comment enlever un licol et une longe et donc qui vous présente en gros l'outil tampon. Et je vous assure qu'une fois que vous aurez regardé cette vidéo, l'outil tampon n'aura plus de secret pour vous. Alors, une fois que le poteau et que la petite clôture est enlevée, je vais passer à l'étape d'enlever le stick. Alors ce qu'il faut faire attention sur cette image, c'est comme il y avait un soleil fort, il y a des ombres et surtout quand on enlève un élément, il faut bien vérifier s'il y a une ombre et il faut l'enlever bien évidemment avec, sinon on est grillé. Ça se voit tout de suite qu'on a retouché, même si c'est pas une honte, il faut vraiment faire attention à la cohérence de l'image. Je commence par retoucher le bord de l'ombre au niveau du doigt. C'est comme je vous ai dit sur ma vidéo précédente, c'est que je préfère commencer par les bords
Parce que comme ça, si ça marche normalement avec l'outil pièce, je pourrais enlever d'un coup toute l'ombre de la partie haute du stick, ce qui me fera gagner quand même beaucoup de temps. Et ensuite je passe au haut du stick en faisant exactement la même méthode. Et ça marche plutôt pas mal, donc pareil, je viens fondre légèrement les bords et faire des petites corrections. Mais globalement, enlever ce stick a été très facile et rapide. Je profite d'être zoomée sur la tête pour enlever quelques petites imperfections que j'ai remarquées vite fait. Et ensuite je reviens à la partie du stick. Alors ce stick est vraiment très facile à enlever parce qu'en plus il est dans des parties assez sombres, ce qui fait qu'en fait on a juste à peindre en noir et à ne pas faire attention aux motifs, aux teintes et aux couleurs. Du coup c'est vraiment très rapide, il suffit de rajouter des parties noires sur l'emplacement du stick. Je viens supprimer l'ombre du stick au niveau de la bouche du cheval et là c'est assez simple avec l'outil tampon, il suffit de recopier ce qu'il y avait à côté en faisant bien attention à garder les petits traits noirs. Ce qui est assez pratique sur des petites zones comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin que ce soit exactement parfait parce que ça représente une si petite partie de l'image que, à part si on zoome vraiment à 100%, voire même plus de 100%, il n'y a qu'à partir de ces pourcentages-là que ça se verra, mais sinon vraiment c'est tellement petit que ça ne se voit pas sur l'image. Une fois que la bouche est faite, il nous reste juste la partie du stick qui se trouve sur la jambe. Bon là on a assez de chance parce que comme le soleil tape directement sur la jambe, c'est plutôt blanc. Du coup c'est hyper facile à enlever, il y a juste la partie tulle qui va être un peu plus compliquée. Du coup en fait je suis venue recréer une partie du tulle et ce qui fait que on a vraiment l'impression que le pli était là et ça ne se voit pas du tout qu'on a retouché et enlevé le stick. La seule chose qui pourrait nous trahir éventuellement sur la photo, c'est la position de la main, mais bon ça on peut pas y faire grand chose. Alors ensuite, pour remédier à ce souci de poitrail que je trouve un petit peu trop en avant, je vais dupliquer mon calque et utiliser l'outil fluidité pour essayer en fait de venir modifier le poitrail et le rendre un peu moins en avant. La seule chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est en fait la bande d'herbe. Bon alors là j'ai exagéré, mais vous voyez bien que quand je vais vers le haut en fait, la ligne s'étire et du coup ce n'est plus logique, ce n'est plus cohérent. Du coup voilà, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention quand on utilise l'outil fluidité. Bon, vous voyez que mon premier essai de fluidité est pas concluant, j'ai un peu trop forcé. C'est ce qu'il faut faire attention avec l'outil fluidité, c'est de pas y aller trop fort et c'est pour ça qu'il faut bien le faire sur un nouveau calque pour toujours revenir à votre image que vous avez retouchée avant la fluidité. Du coup je reviens faire un deuxième essai de fluidité mais cette fois en forçant un peu moins. Donc je viens rentrer un petit peu le poitrail et aussi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'allonger un petit peu les crins et de donner un peu plus de volume à la coiffure de la cavalière. Et voilà les modifications que j'ai fait sur Photoshop. Donc vous voyez pour l'instant la photo n'a pas trop changé, en fait je prépare ma base et maintenant que la base est faite je vais pouvoir passer aux couleurs. Donc en retouchant les couleurs sur Lightroom je me suis dit que cette photo serait vraiment pas mal en noir et blanc. Du coup je passe un filtre noir et blanc et je joue avec les curseurs pour voir ce qui me convient le mieux. Au final je suis pas hyper satisfaite du noir et blanc, du coup je viens avec une courbe, je pense que c'est un de mes outils préférés en tout cas, c'est un outil dont je ne peux pas me passer sur toutes mes photos. Il y aura une courbe, ça me permet en fait de redonner du contraste principalement, c'est pour ça que j'utilise. Bon le noir et blanc ça me convient vraiment pas, mais j'aime bien en fait garder. Souvent quand je trouve mes photos trop saturées, au lieu de les désaturer ou d'enlever de la vibrance, ce que je fais c'est que je fais un calque noir et blanc que je règle et ensuite je joue sur son opacité. Et à partir de maintenant je passe vraiment aux couleurs, donc je vais appliquer un calque de correction sélective. Et comme d'habitude, je viens jouer avec les curseurs pour voir ce qui me plaît le plus. Au fur et à mesure que je retouche, je me demande vraiment si je vais garder ce fond, en fait cet arrière-plan naturel, et si je vais pas plutôt aller vers les oranges-rouges plutôt que rester sur le vert. J'avoue que c'est la question que je me pose à chaque photo, et encore pire quand c'est pas la mienne parce que du coup je l'ai pas imaginé à la prise de vue et du coup je sais pas trop ce que je veux faire. Au final j'avais dit sur Lightroom que je resterais sur un fond naturel et vert, et puis finalement je suis partie sur du rouge. Donc vous voyez qu'en vrai c'est pas hyper difficile de changer
des fonds. Et d'ailleurs, moi j'ai un peu de mal avec les fonds qui sont bleus ou rouges ou violets. C'est pas... Voilà, ça fait pas partie de mon univers. En plus, souvent on s'extasie dessus alors qu'en vrai c'est pas si difficile à faire. Du coup voilà, je suis partie sur un fond un peu plus orange-rouge. Par contre, vous voyez que le cheval est genre beaucoup trop rouge, donc je vais corriger ça en enlevant ce calque de teinte saturation. Je fais très régulièrement des avant-après pour me rendre compte du travail que j'ai fait et surtout pour voir si ça me convient, si j'ai pas trop forcé, si je devrais en enlever un petit peu, etc. Bref, ça me permet vraiment de voir où j'en suis et dans quelle direction je veux aller. Globalement, j'aime plutôt bien les teintes de mon image, c'est un style que je fais très rarement, mais franchement c'est pas si mal. Le seul souci que j'ai, c'est que je trouve que l'arrière-plan est beaucoup trop clair, beaucoup trop pâle. Du coup, bah, je vais venir contraster tout ça. Alors oui, là pour l'instant ça fait peur, mais vous inquiétez pas, je vais appliquer ce calque que sur le fond. Du coup, je viens peindre le masque de fusion en noir et ensuite juste appliquer avec un pinceau blanc le calque de contraste sur l'arrière-plan. Globalement, je trouve qu'on est pas mal. Je vais juste essayer une technique que je fais pas sur toutes mes photos, mais que je fais quand, voilà, quand j'ai un peu plus de temps pour la retouche. C'est une technique qu'on appelle le Dodge and Blur. Et en fait, du coup, je vais venir faire deux courbes, une plus foncée et une plus claire, que ensuite je vais désactiver. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que sur la courbe plus foncée, et ben, je vais venir repasser les parties qui sont foncées sur le cheval et sur la courbe que j'ai nommée Highlight, je vais repasser les parties qui sont plus claires. Et en fait, ça donne un effet de 3D, en fait, ça va rajouter du contraste au cheval et ça va lui donner un peu plus de profondeur. Hop, là on peut voir, vous voyez qu'en fait ça l'a contrasté, ça lui donnait un peu plus de relief tout simplement. Hop, la dernière chose que je vais venir faire, c'est corriger le trop-plein de luminosité que j'ai au niveau de la peau de la cavalière, surtout sur sa main et sur sa jambe. Donc pour ça, je vais juste sélectionner sa peau et baisser légèrement la luminosité et appliquer un contour progressif sur le masque pour pas que les délimitations soient trop nettes. Et voilà, la photo est finie pour moi. Du coup, je vais vous faire tout de suite un avant et après de ma retouche et ensuite une comparaison entre la photo originale, ma retouche et la retouche de Victorine que je n'ai pas encore vue. Bon et bah voilà, encore une fois, deux styles, deux ambiances on va dire. On n'a pas du tout fait la même retouche, mais il fallait s'y attendre parce que du coup je suis partie dans un style... Enfin j'ai carrément changé les couleurs du fond, donc c'était peu probable que Victorine fasse ça quand même. Et c'est pas facile de voir les deux photos côte à côte. Enfin, la comparaison est vraiment frontale, du coup à chaque fois on se dit, bah par exemple là la mienne on a l'impression qu'elle est pas du tout contrastée, alors que quand même par rapport à l'original, bah je l'ai déjà pas mal contrastée. Donc voilà, à chaque fois quand on voit les deux photos côte à côte, au final on se dit faudrait faire un mix des deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!